Alors bonjour peuple de Dieu, je saisis cette opportunité pour saluer vous tous que vous me suivez partout dans le monde, sur YouTube, sur Facebook. Alors je viens en ce jour porter la bonne nouvelle du Seigneur. Je crois que Dieu va faire du bien à une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Alors j'aimerais, avant de commencer le message d'aujourd'hui, parler spécifiquement, nous savons tous ce qui se passe actuellement. On parle de Covid-19. Alors ce que nous demandons au peuple de Dieu et à tous qui nous suivent, c'est d'obéir d'abord aux autorités, parce que les mesures que les autorités sont en train de prendre, en fait c'est pour la protection de nous tous, pour la sécurité de nous tous. Voilà, donc et nous demandons au peuple de Dieu de rester chez eux comme les autorités ont demandé, voilà, et de respecter les consignes. De respecter les consignes, car en fait c'est pour notre bien. Avant de passer à la parole, nous allons prier. Tendre Père, nous aimerions te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, éternel Dieu, d'écouter ta parole. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, parle. Ou à ton serviteur éternel Dieu, afin qu'il soit une très très grande source de salut, de bénédiction pour plusieurs, pour ceux-là qui l'écoutent. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Malachie 3, le verset 16 à 18. Mais chez vous, vous lirez tout le livre de Malachie. Dans Malachie 3, 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur aura compassion de toi. Alléluia. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il faut souligner le mot sert, c'est service. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ah, bien aimé, c'est à partir de ce verset, c'est là où j'ai tiré le thème de ce matin. Dieu, le Dieu de la différence. Dis avec moi, Dieu c'est un Dieu de la différence. Et le temps est arrivé où Dieu va créer la différence entre toi et les autres. On saura maintenant, là, le temps est arrivé où on saura lesquels sont réellement les enfants de Dieu, lesquels servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas, lesquels sont appelés de Dieu. Alléluia. Si nous prenons dans le temps de Noé, nous voyons pendant qu'il y avait le déluge, Dieu a sauvé les justes. Il a sauvé un reste. Alléluia. Il a créé la différence entre ceux qui le servaient, entre ceux qui avaient la foi en Dieu et ceux qui n'avaient pas la foi en Dieu. Un autre exemple dans la Bible. Pendant qu'il y avait les pleurs dans le camp des Égyptiens, les enfants d'Israël qui se trouvaient à Goshen, il y avait la différence. Chez eux, il n'y avait pas les pleurs. Chez eux, il n'y avait pas la mort. Dieu, c'est un Dieu de la différence. Je viens te présenter ce Dieu-là. Si tu crois en lui, il va créer la différence, toi et les autres. Un enfant de Dieu qui croit en Dieu, il n'est pas appelé à pleurer comme les autres. Pendant que les païens pleurent, pendant que les païens se paniquent, alors l'enfant de Dieu, celui qui croit au Seigneur, il doit avoir la foi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on est en train de se moquer de toi, on est en train de se moquer de ton Dieu. Mais je viens te parler encore une fois de plus que le Dieu, c'est un Dieu de la différence. Et le temps est arrivé où Dieu doit créer la différence entre toi et les autres. Alléluia, c'est ce que je viens de te dire. Alors bien aimé, si nous revenons aux Écritures, le passage que nous venons de lire, de Malachie 3, de 16 à 18, je t'ai demandé dès le début, tu liras tout le livre de Malachie. Alléluia. Si nous essayons de faire le résumé du livre de Malachie, nous voyons que nous nous retrouvons presque à la même époque de Malachie qu'aujourd'hui. Malachie veut dire le messager de Dieu. Moi, si je viens comme un messager pour ce temps de la fin, alléluia. Je suis un messager de Dieu pour quelqu'un ce matin. Peut-être chez toi là-bas, il fait le soir, mais je suis un messager pour toi. Au temps de Malachie, bien aimé, c'était presque la même époque que nous sommes en train de traverser. Au temps de Malachie, les gens manifestaient de l'ingratitude.
David, alléluia, il disait tout ce que nous avons, ça vient de nous-mêmes. L'argent que j'ai, ça vient de mon intelligence. La richesse que j'ai, ça vient de mes parents, ainsi de suite. Ils étaient ingrats. Les gens ne reconnaissaient plus que c'est le Dieu Tout-Puissant qui était l'auteur de la vie. Ils croyaient que leur bonne santé venait de leurs médecins, leur bonne santé venait de l'argent qu'ils ont. Mais ils se trompent, comme aujourd'hui. Dieu est en train de créer la confusion. Il est en train de créer la confusion. Ceux qui croyaient que la meilleure médecine pouvait leur sauver de ce qui est en train de se passer là, ils sont confondus. Et au temps de Malachie aussi, il y avait le sacrilège des sacrificateurs, comme aujourd'hui aussi. Nous avons aussi des sacrificateurs, des hommes de Dieu qui sont en train de bafouer le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui, bien aimés dans le Seigneur, qui n'honorent plus, alléluia, ce qu'on appelle le pastorat. Au temps de Malachie, bien aimé, il y avait des divorces. Il y avait des mariages aussi. C'est le mariage que nous condamnons aujourd'hui. Les mariages mixtes, les mariages... ce que vous connaissez, où les hommes entre eux se marient, les femmes entre eux se marient, et il y a des gouvernements et des autorités qui encouragent cela. Même le peuple élu de Dieu régnait le Seigneur. Ils partaient vers d'autres dieux. Ils avaient abandonné Dieu. La preuve, lorsque tu liras Malachie, tu vas voir, ils privaient Dieu des dîmes et des offrandes. Ils privaient Dieu de... Donc le peuple désobéissait volontairement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous trouvons des chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils désobéissent volontairement à la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens, mais quand tu vois sa vie dans la fornication, il sait bien que ce qu'il fait là, ça n'honore pas Dieu. Mais ils sont en train de le faire, bien aimés. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Le temps de Malachie, c'est le même temps aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de fuir tous le Covid-19. Mais les gens oublient que le péché est là. Je crois qu'on devait fuir plus le péché que de fuir ce virus. Parce que la Bible dit quoi dans Romains 6, le verset 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, le virus est en train de causer la mort. Mais le péché cause beaucoup plus de dégâts. Le péché est en train de tuer plus de gens que le Covid-19. C'est vrai, nous sommes en train de prendre des précautions. Mais prenons aussi des précautions contre le péché. Aujourd'hui, nous voyons le monde, partout dans le monde, les gens avec les protègent, les cachent avec les gants pour se protéger, soi-disant contre le virus. Mais bien aimé, il faut aussi fuir le péché. Il faut mettre aussi des cache-nez pour que tu ne sentes pas l'odeur du péché. Il faut que tu mettes aussi des gants spirituels pour que tu ne touches pas au péché. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire comme quelqu'un avait dit, l'heure est grave. Mais l'heure qui est grave, c'est pour créer la différence. L'heure qui est grave, c'est pour créer la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, la bonne nouvelle est que si tu sers Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur quand il y a des calamités, quand il y a des crises, quand il y a de la peste, quand il y a ceci, cela, tu ne dois pas avoir peur. Parce que c'est là où Dieu doit créer la différence entre toi et les autres. Les autres s'appuyaient sur leur argent. Ils s'appuyaient sur leurs médecins. Ils s'appuyaient sur leur fortune. Mais toi et moi qui croyons l'Éternel, nous nous appuyons à l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas abandonner ses enfants en cette période de la bien-aimée le Seigneur. Alors je disais, le temps que nous sommes en train de vivre, le temps que nous sommes en train de traverser, où les gens sont confinés dans leur maison pour fuir le virus, bien-aimé, c'est le temps de Malachie, où les gens régnaient le Seigneur. Même les soi-disant chrétiens, même les soi-disant sacrificateurs, même les soi-disant pasteurs, ils régnaient le Seigneur. Mais Dieu, il fallait qu'il parle pour créer la différence entre les serviteurs de Dieu, les vrais. Le temps est arrivé où dans cette nation, dans ce monde, on connaîtra réellement quels sont les vrais serviteurs de Dieu. Le temps est arrivé réellement où on va connaître aussi quels sont les vrais enfants de Dieu. Et nous voyons déjà comment d'autres enfants de Dieu agissent dans leur foi. Ils ont la peur. Nous oublions que nous avons le psaume 91 que Dieu nous a donné. Amen. Notre vie est protégée en Christ Jésus. Nous avons le sang de l'agneau qui nous couvre, qui nous rend invisibles et invincibles aux yeux de l'ennemi, aux yeux de l'esprit de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te rassurer. Dieu va créer la différence entre toi et les autres. Tu ne mourras pas, je viens le déclarer au nom de Jésus. Parce que tu as Christ en toi. N'aie pas peur, le message d'aujourd'hui est pour fortifier les enfants de Dieu. Que les gens meurent dans ta famille, que la sorcellerie ou bien les sorciers sont en train de ravager les gens, qu'il y a ceci, il y a cela, mais Dieu va créer la différence, parce qu'en toi et sur toi, il y a Jésus-Christ, il y a les marques de Jésus, personne ne te fera de la peine.
Personne ne te fera de la peine. Dieu, c'est un Dieu de différence. Je parle à un juste. Je parle à un chrétien. Je parle à celui qui sert le Seigneur. Que Dieu a dit dans sa parole. Si tu peux lire ensemble avec moi dans le Proverbe 12, le verset 21. Aucun malheur n'arrive au juste. C'est vrai, nous avons l'habitude de prêcher que le juste est souvent atteint. L'Éternel en donne toujours. C'est vrai. Mais je viens de découvrir qu'aucun malheur n'atteint le juste. Alléluia. Quand tout le monde a peur, quand tout le monde pleure, quand tout le monde crie, quand tout le monde se refuge, je ne sais pas sur quoi, nous avons notre refuge en Jésus-Christ. Il faut aller vers Dieu. Voilà pourquoi, en ce jour, je viens activer dans ta vie le psaume 91. Alléluia. Il faut, l'attitude que nous devons avoir maintenant, c'est d'être en prière. C'est fléchir les genoux, adorer Dieu, parce que pour nous, nous ne sommes pas surpris. Ces choses-là, notre maître avait prévu cela. Lorsque tu vas lire dans le livre de l'évangile de Matthieu, il a parlé de ça dans Matthieu 24. Ce sont des choses qui devaient arriver. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Alléluia. C'est pour nous, bien le Seigneur, c'est une confirmation des paroles de notre maître. Nous pouvons dire que réellement Jésus est Dieu. Parce que ce qu'il avait dit il y a plus de 2000 ans, ces choses-là sont en train de s'accomplir. Et ça doit interpeller le monde. Et pour celui qui n'a pas Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Bien le Seigneur, je viens te présenter Jésus. Dans Nombre 21, pendant que le serpent était en train de mordre les enfants d'Israël dans le désert, et pendant qu'ils étaient en train de mourir, parce qu'il n'y avait aucun remède qui pouvait soigner ce venin, celui qui était mordu, il mourait. C'est comme aujourd'hui, le Covid-19, celui qui est atteint de ça, il meurt. Quelle que soit sa condition, quel que soit son argent. Aujourd'hui, beaucoup de riches sont en train de mourir. Mais je viens vous présenter le serpent de rein. Le serpent de rein, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu fixes tes regards, si tu tournes tes regards vers lui, tu seras sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le premier salut, je te présente, c'est le salut de ton âme. Donc je viens annoncer au monde, il est temps que le monde regarde au serpent de rein qui est Jésus. Le serpent de rein avait été élevé. Il est temps que nous tournons nos regards. Parce que, bien le Seigneur, ce qui arrive, ça doit nous interpeller. Comme je disais au temps de Malachie, le prophète avait annoncé le retour du Messie. Le Messie n'est plus loin. Le Messie est déjà là. Es-tu prêt à le recevoir? Celui qui a Christ, il ne doit pas avoir peur. Mais comme je disais, il doit prier. Il est écrit dans la Bible, je crois, c'est dans le livre de Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est le temps où ceux qui ont Christ doivent démontrer leur foi. Ils ne doivent pas avoir peur, ils ne doivent pas pleurer comme les autres. Parce qu'ils savent qu'ils ne mourront pas. Même s'ils meurent, si Dieu peut le permettre, la mort pour nous c'est un gain. En tant que chrétien, en temps normal, un chrétien ne meurt pas. Et celui qui n'a pas Christ, j'insiste, le temps est arrivé de chercher le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, vous avez peur, vous avez pris des précautions en mettant des cache-nez, des gants pour se protéger contre le virus. Mais malgré cela, le virus est en train de faire des dégâts. Mais il y a un plus qu'un virus, c'est le péché. Aujourd'hui, Dieu est en train de ridiculiser ceux qui mettaient leur foi sur leur argent, ceux qui mettaient leur foi sur leur science et technologie, les grandes puissantes. Vous voyez comment Dieu a fléchi leurs genoux. Ils ont peur. Les autorités, les chefs d'État, ils vont se cacher dans le bunker. Mais personne ne peut se cacher du péché. Le péché traverse partout. On doit beaucoup plus craindre le péché que ce Covid-19. Bien-aimés, on va prier. Père, je prie pour celui qui a écouté le message. Fortifie-le, bénis-le. Je prie, Seigneur, pour les justes, afin que tu crées la différence réellement entre eux et les méchants. Je prie pour ceux-là qui te servent, que tu crées la différence entre eux et qui ne te servent pas. Oui, Seigneur. J'aimerais aussi prier pour la situation qui est en train de se passer partout dans le monde, le Covid-19. Seigneur, je prie que tu éloignes ce virus. Que tu éloignes ce virus, Seigneur. Que tu éloignes ce virus. Et je prie aussi, Seigneur, que tu épargnes les justes, comme tu avais épargné les enfants d'Israël en Égypte. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Soyez toujours connectés sur notre page, Mège Centre-Ville Pointe-Noire, sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse très prochainement. Amen.